Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 41 et aujourd'hui on va aborder ce sujet qui est d'avoir tout pour être heureux mais finalement de ne pas l'être. C'est un sentiment assez paradoxal d'avoir tout en apparence mais de ne pas se sentir du moins en état de bonheur, de ne pas être heureux ou du moins comblé en fait. Pourquoi je fais cet épisode à l'heure d'aujourd'hui ? On pourrait penser que j'ai tout pour être heureuse, tu vois. Finalement, moi je ne me sens pas entièrement comblée et peut-être heureuse à 100% encore, tu vois. Malgré le fait que j'ai déjà traversé beaucoup de choses, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup avancé, mais derrière tout ça, je sens que par moments, je suis en mode, oui, j'ai tout ça, c'est super. Je me suis créé cette chance d'avoir tout ça, mais derrière ça, je me sens pas 100% accomplie, tu vois. Et c'est vraiment un sujet important pour moi à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça prouve que tu peux vraiment avoir tout ce que tu veux dans la vie, que ce soit matériel ou non. Tu peux avoir ce sentiment d'insatisfaction et de te dire, en fait, je suis pas si heureuse que ça, tu vois. Et c'est pas grave. Pourquoi c'est un sujet important ? Parce que, en fait, beaucoup de gens vont se sentir coupables ou incompris, moi-même d'ailleurs, face à ce ressenti. C'est-à-dire que tu te dis vraiment, mais genre, ouais, j'ai la chance d'avoir tout ça, j'ai la chance d'avoir cette vie de rêve et tout, que j'ai toujours voulu avoir, mais finalement, je suis pas si heureuse que ça, ou je ne suis pas entièrement comblée, tu vois ce que je veux dire ? Tu restes un peu sur ta faim, un peu dans une frustration. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est vraiment, est-ce que, d'ailleurs objectivement, parce que parfois, on a du mal à s'avouer ça, et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en discuter dans cet épisode de podcast, parce que j'ai décidé de parler à cœur ouvert sur cette chaîne de podcast, et de un peu détaboutiser de nos pensées. Mais j'aimerais que, toi, est-ce que objectivement, il t'est arrivé de penser à cette phrase, donc du coup, de « j'ai tout pour être heureux ou heureuse, mais pourquoi je ne me sens pas 100% comblée, pourquoi je ne ressens pas ce bonheur ?» Et vraiment, cette question, dernièrement, comme je te dis, je me la suis posée. Et c'est hyper frustrant, hyper culpabilisant même en fait, parce que en apparence tout va bien, voire même trop bien. Mais de l'intérieur, comme je te dis, il manque cette petite étincelle, ce petit truc. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde en fait ce sujet ensemble, et surtout ce sentiment qui est assez compliqué en fait finalement. Et pourquoi on peut ressentir ce vide malgré une vie qui semble idéal. C'est vraiment des questions que je me pose et je me dis des fois mais je suis un peu folle de penser à ça. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'aborder ça avec toi qui m'écoutes aujourd'hui, pour savoir vraiment ce que t'en penses et surtout comment retrouver un vrai sentiment en fait finalement d'épanouissement. Alors dans un premier temps, j'aimerais aborder avec toi la signification de ces deux mots, avoir et tout avoir ou avoir tout. Tu sais que derrière ce mot avoir tout ce que l'on veut, on nous vend une sorte d'idée du bonheur, avoir une bonne situation, un toit au-dessus de la tête, d'avoir une relation stable, ça y est, t'es en couple, c'est trop bien, de voyager, d'être en bonne santé. Et pourtant, combien de personnes ont tout ce qu'elles veulent dans leur vie, vraiment tout ce qu'elles veulent, c'est-à-dire matériellement parlant, mais pas que, mais elles se sentent perdues ou insatisfaites. Alors d'aujourd'hui, ça n'est plus autant qu'avant. C'est vrai que j'avais vraiment cette question qui me trottait dans l'esprit depuis des années finalement. Je commence à comprendre comment cheminer avec cette question, comment travailler et avancer avec ces questions que je me pose de manière récurrente, qui sont un peu pesantes par moments, je vous avoue. Et j'avais envie d'en discuter aujourd'hui. Il y a quelques mois, en fait, je cochais vraiment beaucoup de cases. J'étais en mode, c'est super, tu vois, j'ai fait tout ça, j'ai toutes ces choses que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et pourtant, il y avait toujours un truc qui allait pas. Comme une impression de pas être à ma place, de pas ressentir cette joie, de pas être 100% bien avec moi-même, en fait, finalement. Et de ne pas ressentir ce bien-être que l'on est censé ressentir quand on est censé aller bien. Mais ça va souvent t'amener à te sentir coupable. Parce que on se dit, j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai tout ça. Ou il y a pire que moi, tu vois. Et moi, je suis vraiment en mode, j'essaie de relativiser et tout. Et en mode, je me dis, moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Il y a des gens qui rêveraient d'être à ma place, tu vois. Mais derrière tout ça, je me sens pas forcément satisfaite par moment, tu vois. Donc c'est ça qui est assez paradoxal et assez difficile à vivre aussi par moment. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que souvent, ce ressenti, il va cacher quelque chose de plus profond que ça. En réalité, ce qui se cache du coup derrière tout ça, ça va être beaucoup plus profond et ça va vraiment être des causes invisibles de mal-être. C'est-à-dire que ça va pas se voir. C'est pas toutes ces choses que tu n'as pas, on va dire, qui vont faire en sorte que tu n'es pas heureux, tu vois, vu que t'as déjà tout en plus. Ou du moins tout pour être heureux. Déjà, qu'est-ce que le bonheur ? Ça part de là en fait, finalement. Le bonheur, c'est quoi ? C'est déjà d'être bien avec soi-même. Le bonheur, ce n'est pas dans les biens matériels ou dans les relations avec les autres. C'est vraiment d'être bien avec toi-même, de t'accepter tel que tu es et de dire que en fait t'es comblé avec tout ce que tu as en fait finalement. Et ça part de là. Et c'est des choses que j'ai compris assez tardivement d'ailleurs, que finalement si déjà t'es pas heureux avec toi maintenant, tu ne le seras jamais. Ça en va de même avec le bonheur. Malgré ça, il peut y avoir certaines causes qui sont invisibles. On va un peu les passer en revue. On va essayer d'en discuter maintenant. La première cause, ça va être le décalage entre les attentes et la réalité. Quand tu vas surtout avoir beaucoup d'attentes et que finalement ça n'est vraiment pas ce que tu vas avoir en fait dans la vie, il faut pas que tu restes dans ces attentes, tu vois. Il faut pas avoir d'attentes parce que en fait finalement derrière tout ça, tu vas être beaucoup plus déçu parce que tu auras reçu
dans la réalité même, par l'univers ou par autre, que ce que tu auras espéré avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, tu vas tomber de haut. Il faut que tu prennes les choses telles qu'elles sont. En fait, on croit vraiment que certaines choses vont nous combler. C'est-à-dire que vraiment, on se dit, vas-y, c'est trop bien, dans 2 semaines, je vais partir au ski et tout, ça va être trop cool et tout. Arrivé au ski, en final, t'es hyper stressé, tu te dis putain, j'ai hâte d'arriver à l'hôtel. Et puis c'est que ça, c'est vraiment j'ai hâte d'aller sur les pistes. Et quand t'es sur les pistes, finalement, ça va être oh, j'ai hâte de manger la raclette. Et au final, derrière tout ça, de 1, t'as des attentes, bon bah c'est super, t'as hâte, mais déjà tu profites pas parce que t'es pas dans le moment présent. Et en plus de ça, ça se trouve, c'est même pas ce que t'avais imaginé. Tu vas au ski, au final, en fait, t'as 2 heures de retard, t'as des bouchons énormes et ça se passe pas comme prévu, du coup ça te fait péter un plomb. Enfin, tu vois ? C'est que des trucs comme ça où tu te pensais que ça allait bien se dérouler et tout. Entre-temps, tu as pas eu le temps d'avoir les clés à l'heure, donc tu dois attendre plus d'1 heure pour avoir les clés. Bref, tu dois appeler le mec du Airbnb, j'en sais rien, tu vois, que des trucs comme ça. Et c'est vraiment des choses qu'on peut se dire, vas-y, c'est les aléas de la vie, tu vois. Mais tu peux psychoter là-dessus, tu peux être un peu en mode, ça va être l'origine de mon mal-être, tu vois. Et ça va être inconscient, on va dire. Alors moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. C'est vraiment, je tournais en boucle sur des trucs vraiment, comme ça, typiquement. Et ça me rendait mal, et au final, ça te gâche pas toutes les vacances parce que, voilà. Mais t'es quand même pas bien, quoi. Et t'étais là, t'attendais, t'espérais un moment cool, d'être au ski, machin et tout. Au final, t'arrives au ski avec je sais pas combien de temps de retard, ça se passe pas comme prévu. Et ça, c'est clairement en mode, t'avais un décalage entre tes attentes et ta réalité. Ou typiquement, quand j'aurai ce travail, je serai heureuse, ou quand je serai en couple, tout ira mieux. Mais parfois, quand on est en couple ou quand on a ce travail, en fait, il y a un vide qui est toujours là. Toujours présent. Donc ça, c'est la première cause invisible en fait d'un potentiel mal-être qui peut être entretenu tous les jours finalement parce que tu places des attentes dans tout. Et on a aussi été conditionnés comme ça. Ça fait partie de notre société malheureusement, mais il faut savoir s'en rendre compte. La deuxième cause, ça serait le vide intérieur. Le vide intérieur parce que parfois, il y a un sentiment qui va venir et qui va faire que on va pas vivre la vie qui nous correspond vraiment. On va suivre un chemin qui paraît logique, mais pas forcément avec qui l'on est réellement au fond. Tu vois ce que je veux dire ? Typiquement, t'as des parents qui te disent genre toi tu serais un super bon chirurgien, tu serais une belle chirurgienne, du coup tu vas aller dans ces études non pas pour toi mais pour leur faire plaisir et aussi parce que tu es perdu et tu sais pas quoi faire de ta vie, tu vois. Il y en a beaucoup qui vivent à travers le rêve de leurs parents et à un moment donné tu peux pas être constamment en train de vivre pour les autres. Tu peux pas être là je suis chirurgienne parce que mon père a toujours voulu être chirurgien mais il a pas réussi donc c'est moi qui ai accompli ce rêve. C'est pas comme ça. Genre toi, qu'est-ce qui te motive réellement ? Et au fond, si tu fais des choses pour les autres plutôt que pour toi-même, tu auras ce vide. Tu te diras, ouais, j'ai tout. Dans ma vie, je suis chirurgienne, j'ai des merveilleux enfants, j'ai un mari magnifique, j'ai une maison incroyable, j'ai une super voiture et tout. Mais finalement, tu seras triste parce que tu seras passé à côté de ta vie, parce que tu ne seras pas écouté. Tu n'auras pas écouté ton âme, ton fort intérieur qui voulait faire autre chose en fait. Et pas vivre au travers de ton père ou ta mère. Donc voilà, la deuxième cause, c'est vraiment le vide intérieur. C'est en fait, on sent au plus profond de nous-mêmes. Même ton intuition te dit, finalement, c'est pas ça qui te correspond, change de voie, tu vois. Et rien ne t'empêche de changer de voie, même encore à 30 ans, 40 ans, peu importe, si tu sens que ça ne vibre plus en toi. La troisième cause, c'est les blessures du passé, parce que je me suis rendu compte dernièrement, du coup, non pas grâce à cette rupture, mais cette rupture a été l'élément déclencheur du fait que je me suis plongée dans le développement personnel et que j'ai dû me remettre en question. C'est bien la première fois de ma vie que j'ai dû autant me remettre en question et que j'ai autant accepté de me remettre en question parce que j'étais mise au pied en fait du problème qui était que je ne me remettais pas en question, que je travaillais pas sur moi et que je ne cherchais pas à briser la glace de toutes mes blessures que j'avais en fait entassées de mon passé et que je vivais avec. Je faisais subir tout ça à mon entourage et surtout à moi-même en fait. Je me traînais des boulets, des casseroles depuis tant d'années. Maintenant, même si j'ai 23 ans, depuis tant d'années, parce que pour moi c'est déjà énorme. C'est une fatigue psychologique et mentale, c'est une fatigue même physique en fait. Au final, le corps et l'esprit sont tellement liés que tu te fatigues en fait en te traînant ça toute ta vie. Et en fait, si on ne guérit pas nos blessures, elles vont finir par nous rattraper. Partout, peu importe ce que tu vas construire, que ce soit en relation de couple, que ce soit dans tes amitiés, que ce soit avec quiconque, n'importe quoi. Si tu as des blessures, quelles qu'elles soient, elles te rattraperont toujours. Et c'est comme si quelque chose nous empêchait de ressentir pleinement ce bonheur finalement. Tu vas avoir une discussion avec un de tes proches et d'un coup, paf, il va te sortir une phrase. Toi, ça va te faire tellement de mal, mais en fait finalement, il n'a pas voulu te faire du mal. Derrière ça, ça te rappelle que tu as toujours quand même ce problème non résolu. Tu verras que dans la vie, tu devras être amené à vivre tout le temps les mêmes situations, les mêmes relations amoureuses, amicales, jusqu'au jour où tu auras décidé, toi, d'y mettre un terme et te rendre compte qu'elles étaient néfastes pour toi, pour comprendre, en fait, finalement, que derrière tout ça, tu as une leçon à apprendre et en grandir. Donc la vie va te faire tout le temps, vivre la même chose jusqu'au moment où tu auras vraiment tiré la leçon de ça et que tu auras voulu
changer de toi-même et non pas via les autres. Et la 4e cause invisible du mal-être, ça serait le syndrome de l'adaptation. Et ça, c'est un de mes défauts particulièrement. C'est vraiment de s'habituer à toutes les choses. C'est ce qui nous émerveillait au début, ça devient banal. Genre ça devient basique. Et en fait, finalement, on est un éternel insatisfait. On cherche toujours la prochaine étape, on est toujours là à combler ce manque, à être dans l'après, dans la recherche. Tu profites pas non plus, tu vois. Tu n'es pas heureux parce que tu ne profites pas de ce que tu as et tu ne t'émerveilles pas devant les choses que tu as. Et ça, c'est la base. On a la chance d'être en vie, on a la chance d'être en bonne santé. Ce n'est pas anodin, hein. Vraiment, on a une chance, c'est d'être en vie et en bonne santé. Croyez-moi que quand tu es en mauvaise santé, tout perd son sens. On est en vie, on est en bonne santé, on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Et ça, une fois que tu as compris tout ça et que tu as eu ce déclic en toi, tu comprends, tu vois. Tu relativises et c'est beau. Alors je dis pas que des fois tu peux avoir des rechutes. Je dis ça à l'heure d'aujourd'hui parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis passée par toutes ces étapes. Je les ai toutes eues pratiquement et j'imagine qu'il y en a d'autres et je n'ai pas encore trouvé quelles étaient ces causes. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres que j'ai dû surmonter peut-être ou peut-être pas encore. Mais pour se sortir de ça, tu vas devoir aussi avoir quelques rechutes. C'est comme des traumatismes que tu auras vécu. Tu vas forcément avoir des moments où il y aura des phases de down. Et donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de t'en parler à l'heure d'aujourd'hui. C'est que aujourd'hui je suis en Martinique, j'ai tout ce que je veux, je vis la vie que je veux mener. Mais par moments je me sens vide. Par moments je me sens pas comblée. Et c'est pas grave en fait finalement. Parce que quand tu en as conscience et que derrière tout ça tu te dis j'ai de la chance d'être en vie, j'ai la chance de réaliser mes rêves. Et c'est moi qui l'ai créé. Tu te rends compte de ça et du bonheur en fait que finalement tout ça, ça t'apporte. D'avoir fait toutes ces choses dans ta vie que tu n'aurais jamais pensé faire il y a quelques années maintenant. Alors franchement, aujourd'hui je faisais ce podcast déjà pour moi parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de me rappeler à quel point en fait c'est pas parce qu'on a des biens matériels ou des proches qui nous entourent, qui sont aimants, qu'on n'a pas le droit d'être vide, on n'a pas le droit d'être triste. On n'a pas le droit de ne pas se sentir 100% heureux. Mais derrière ça, il faut se rendre compte d'une chose, la chose la plus importante d'ailleurs, c'est qu'on a la chance d'être en vie. Rien ne pourra nous l'enlever. Et surtout en bonne santé. Et que là où tu es aujourd'hui, c'est toi qui l'as créé finalement. Maintenant, je vais te donner des petits tips pour retrouver un vrai sentiment de bonheur derrière tout ça. C'est vraiment te questionner. Pose-toi des questions. Si aujourd'hui tu ressens ce vide, demande-toi est-ce que la vie que je mène à l'heure d'aujourd'hui est vraiment la mienne, ou est-ce que c'est celle qu'on attend de moi, ou est-ce que je vis à travers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment des vraies questions que tu dois te poser pour savoir si tu es à 100% en phase avec ta vie. Qu'est-ce qui te faisait vibrer aussi quand tu étais un enfant ? Qu'est-ce que t'aimais du plus profond de ton cœur ? Ce pourquoi tu serais prêt à tout, finalement. Et d'ailleurs, ça me donne envie de vous parler d'une chose, mais dernièrement, je fais une formation de mission de vie pour savoir un peu quelle est ma mission de vie, en fait, à l'heure d'aujourd'hui et ce à quoi j'aspire. Et c'est hyper intéressant. J'ai hâte de vous en parler. Mais je maîtrise pas encore bien le sujet parce que ça fait faire énormément d'introspection. C'est assez perturbant d'ailleurs. Voilà, j'ai envie de dire ça. Je sais pas trop quoi dire de plus de cette formation. Mais du coup, ça me rappelait surtout du fait que c'est même de la mission de vie en fait, ça part de quand t'étais enfant. Qu'est-ce qui t'animait le plus ? Et surtout de tes valeurs personnelles. Je ferai, je pense, sûrement un épisode de podcast plus en détail là-dessus. Ça m'intéresse énormément. Et bon, je suis déjà encore en train de travailler dessus et c'est assez compliqué de trouver sa mission de vie. C'est ce à quoi on aspire tous. Par la suite, pour retrouver un vrai sentiment de bonheur, ça va être réapprendre à ressentir. En fait, le bonheur, c'est pas une destination, c'est un état d'être qu'on va cultiver dans le moment présent. Parfois, en fait, il va juste suffire de ralentir, de savourer des choses simples. Juste là, t'es en train de manger un méga bon repas, t'es en mode, c'est tellement bon, tu vois. Ou des trucs fous, mais genre, tu vas te mettre dans la nature et tout, tu vas te mettre à regarder les papillons, à regarder les oiseaux, comme si tu redécouvrais les choses. Et c'est tellement beau, j'ai déjà fait ça. Et des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Finalement, je me dis, ça fait du bien, tu vois. C'est comme une petite méditation. D'ailleurs, derrière, j'entends tous les oiseaux en parlant. Ça me fait beaucoup de bien, cet épisode de podcast, finalement. Ça me permet de déculpabiliser, de penser à ça, même si je suis là, tu vois. Ensuite, ça va être intéressant de changer ton regard. Si au lieu de voir ce sentiment comme une fatalité, tu le voyais comme un signal, un message de ton âme qui te dit tout simplement « Hey, tu peux aller plus loin et plus profond. Crois en toi. » Et voilà, finalement, faut voir ça comme des petits signaux, comme des choses qui te permettent de t'élever plutôt qu'une fatalité, tu vois. Parce qu'on peut vite tomber dans un cercle négatif et facilement s'apitoyer sur soi, et alors que finalement, pas du tout, tu vois. Le dernier point que je voulais citer, c'est oser ajuster ta vie. Parce que si ce que tu veux aujourd'hui ne te rend pas heureux ou heureuse, tu as le droit de le changer. Tu es le seul maître de ton destin. Alors ça peut faire peur, mais c'est souvent en osant que tu vas retrouver du sens dans ta vie. Et moi j'ai fait ce choix récemment d'ailleurs, parce que j'ai vraiment quitté le mode de vie que je n'avais plus envie d'avoir, pour avoir un mode de vie beaucoup plus aligné avec moi-même. Et ça me faisait peur.
Mais c'est là aussi que j'ai retrouvé la sensation de vibrer, de redécouvrir, d'avoir comme si t'étais une âme d'enfant. Je ne connaissais pas tout ce nouveau monde et j'atterrissais dans une autre dimension, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que j'ai de la chance, je vis ce que j'ai toujours rêvé de vivre. Et ça, c'est fou, quoi. Je voulais terminer par une petite conclusion. Alors, si aujourd'hui tu ressens ce vide, premièrement, ne culpabilise pas. Bienvenue au club, on est deux. Et c'est pas que tu es ingrate, c'est pas que tu devrais pas te sentir comme ça, au contraire. C'est juste un message, un appel à aller plus loin dans ta quête sur toi-même. Et je te dis encore, à l'heure d'aujourd'hui, moi je suis dans cette quête de moi-même. Et je pense qu'elle ne terminera jamais. On a le droit de s'autoriser et on doit s'autoriser d'avoir des moments où on se sent moins bien, moins heureux. Et se dire, finalement on se sent vide, mais c'est comme ça en fait. T'as le droit d'être vide par moment, même si tu as tout pour être heureux. Alors maintenant, pose-toi les bonnes questions. Ose et réajuste. Et surtout, rappelle-toi que le vrai bonheur, c'est pas quelque chose que l'on possède. Le bonheur, c'est quelque chose que l'on ressent et surtout, ça part de soi et de son fort intérieur. Alors dis-moi en commentaire ou en DM si cet épisode t'a parlé, aidé, si toi aussi tu t'es déjà senti comme ça. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi. Gros bisous.